Là, je prends une brosse à dents avec de l'essence dessus pour frotter le joint qui est en papier pour qu'il soit propre et pour que la tondeuse marche mieux. Donc je viens frotter là où il y a des saletés, l'essence ça part beaucoup mieux, je vous conseille. Donc on frotte ici. On frotte bien, mais il faut quand même faire attention pas trop l'humidifier parce que ça reste du papier, parce qu'il pourrait se fondre. Voilà, du coup je frotte. Je frotte que les parties là où c'est sale, parce que sinon ça met trop d'essence. Voilà. Si vous n'avez pas de choses faites exprès pour remettre l'essence, je vous conseille la brosse à dents rigide, c'est assez rigide, et le pinceau pour aller dans les recoins. Donc je continue de frotter, je remets un peu d'essence. Ici c'est un peu sale, donc j'en mets et je frotte. Après, pour bien enlever en profondeur, je viens prendre la soufflette. Voilà. Et je viens souffler, mais en faisant attention parce que le papier, si on soufflait trop dessus, il pourrait se fendre ou se casser. C'est pas grave si toute l'essence ne part pas et qu'il reste une tache. Il faudrait que quand vous passiez le doigt, ce soit un maximum sec à peu près. Voilà, donc là je range la soufflette, je la mets juste ici. Et puis je vais vous montrer ce que maman le fait. Qu'est-ce que fait maman? Maman elle est en train de poncer. Pourquoi? Pour que quand les deux aimants ils vont... Non, c'est pas ça. Il faut bien nettoyer l'ancien joint pour que le nouveau il soit bien hermétique. C'est important maman ou pas? Bah, si on laisse des morceaux de l'ancien, ça va pas être hermétique, il va y avoir des prises d'air. Et s'il y a des prises d'air, le moteur ne fonctionne pas comme il faut. Oui. Je peux expliquer le mécanisme là? Ben, si tu le connais, oui. Je crois à cause de ça. Alors, je vous prends avec moi et je vais vous montrer le mécanisme juste ici. Alors ici, c'est là où quand vous tirez ici pour démarrer tout simplement là. Il y a une petite chaise si tu as envie de te reposer. En fait, désolé pour moi, c'est mon petit frère, désolé. Mais en fait, ici, c'est le mécanisme. Quand ça va tourner, à l'intérieur, il y a des aimants sur les côtés. Et il y a un gros aimant au milieu. Et quand vous allez tourner, ça va frotter l'aimant du milieu aux aimants qui sont là. Et ça va provoquer de l'électricité, ce qui va venir démarrer la tondeuse. Voilà. Donc, je vous remets avec ma maman. Celle-là, elle est pas chère, celle-là. 150 €. Du coup, là, en fait, je vais vous dire que tout le monde, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas assez d'équipement chez vous. Une soufflette, ça coûte entre Elle a à 150 € démarrage de 150 €. Je vais vous montrer la nôtre, elle est à 150 €. Elle est assez bien. Donc là, voilà, donc là, c'est la soufflette. Ici, on a là, c'est quand on la branche pour voir où est-ce qu'on met, jusqu'à où on met de l'air. Ça va pomper de l'air de l'extérieur pour en mettre dedans. Et pour remplir du coup l'air, parce qu'il y a une énorme bouteille dedans qui prend l'air. Et ici, c'est le petit pistolet. Voilà, vous appuyez tout simplement ici. Et ça sort l'air. C'est très bien. Voilà, je vous repose. Je mets la petite truc par terre. Et voilà. Je mets sur pause. Alors en fait là, tout simplement ici, je vais vous expliquer pourquoi cette tondeuse ne démarrait pas. En fait ici, vous voyez ce petit câble. Maman, tu peux me le démonter s'il te plaît. Merci maman. Ce petit câble ici, vous voyez, en fait ça se rétracte. Je vais vous poser... maman, tu peux tenir. En fait, ici, ce petit câble, il est censé se rétracter comme ça, avec les manettes qui sont juste ici. Quand vous les touchez, ça rétracte ou ça sort le câble. Et en fait, le problème de la tondeuse, pourquoi elle ne démarrait pas, c'est parce que le câble qui est juste ici, et bien en fait, c'est fait exprès au millimètre près pour que ça rentre. Sauf qu'il y avait quelques saletés.
Donc le câble était coincé à l'intérieur et ne pouvait plus ressortir. C'est pour ça qu'on est en train de la réparer. Maman l'a déjà réparé, nettoyé comme vous pouvez le voir. Et ici, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pour démarrer la tondeuse. Ici, vous tirez comme ça. Là, c'est démonté. Ça, c'est ici que ça se met là-dessus, comme ça. Et en fait, si vous tirez là-dessus, ça fait tourner ça et ça fait l'électricité. Ce qui va allumer toute la tondeuse et mettre la bougie en marche. Je vous expliquerai après pour la bougie quand ma maman l'aura démontée. Alors du coup là, je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, la bougie. Donc la bougie, vous voyez juste ici, on a un petit moteur à côté de ce que je vous ai expliqué il y a 30 secondes. Le moteur va tourner, va faire l'électricité, va se relier à ici, qui va envoyer par ce tuyau une décharge à la bougie qui est juste ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bien sûr, faites-le quand la tondeuse est éteinte, c'est très dangereux si vous le faites quand elle est allumée. Donc on vient tirer juste ici. Attendez, elle bouge. Voilà, donc là je l'ai tiré, je passe juste ici pour que vous voyez mieux. Et la bougie, c'est juste ce qui est ici. Donc quand je vous l'ai dit, ça passe ici, ça envoie une décharge et ça met la bougie. La bougie va s'allumer, va faire démarrer le moteur qui est juste en bas. Donc voilà, je vais vous montrer, je la dévisse. Donc on va prendre ceci parce que sinon je ne m'en sors pas. Si vous avez de préférence, je vous expliquerai après, une clé de 20. Sachant que là c'est pour une tondeuse pro. Ça dépend des bougies, c'est pas tout en 20. Et ça dépend des bougies, oui, surtout. Et ce qu'il y a, le petit joint là qui est autour. Donc on va venir mettre comme ceci. Je viens passer dans le trou, c'est une astuce. Après je vous montrerai les différents types de clés qu'on aurait dû utiliser. Voilà, je viens passer dans le trou comme ceci, ça dépasse de l'autre côté, vous n'y voyez pas, ce n'est pas grave. Et je viens tourner comme dans l'autre sens. Ah là là, c'est dur. J'ai réussi. Et maintenant, je vais vous montrer la bougie. Et voilà, nous avons dévissé la bougie. Là, comme vous l'avez vu, la bougie, elle va faire une petite flamme. Et là-dedans, elle va faire avoir d'essence. Et ça va mettre quelques gouttes pour que ça prenne vraiment bien le moteur. La bougie, elle sert à faire l'étincelle qui allumera le mélange là-dedans. Air-essence qui arrive par là. Donc j'avais raison. Ouais. Alors, je vais vous montrer après. Et des fois, si la tondeuse ou la machine ne démarre pas, ça peut être juste parce que la bougie est morte. Voilà, donc je vous montre la bougie. Ici, c'est la partie qu'on voit directement. Et de l'autre côté, comme ceci, là, comme vous voyez la petite pointe noire, et bien c'est là où la flamme arrive, tout simplement. Voilà, pour revisser la bougie, c'est très très simple. Je viens la remettre comme ceci. Voilà, je l'enfonce et je viens la serrer. Et ça, il faut vraiment faire attention. Si vous n'en avez pas ou qu'elle est morte, c'est fini pour la tondeuse, il faut en racheter une. Je viens remettre ceci. Je le passe là. Je le ressors. Et je viens le pousser contre ma bougie. Oui, Axel. Je fais ça. La bougie ne bouge plus, c'est bon. En attendant, ma maman va vérifier juste que j'ai bien mis la bougie. Maman, tu fais quoi là? Bon, on va remettre le nouveau carbu. Ça sert à quoi le carbu, maman? C'est ce qui fait le mélange entre l'essence et l'air. Et l'ancien, va chercher l'ancien, il est dans une boîte verte. Alors, c'est un carbu adaptable que j'ai acheté parce que le carbu d'origine il coûte 100 €. Et en fait, on l'a changé parce que dans l'ancien, le support de flotteur, là, il y en avait un deuxième là et il était cassé. Donc il ne pouvait plus soutenir le flotteur. Alors, le support de flotteur. je vais vous chercher les autres pièces du carbu, je reviens. Là, il y a la cuve, là où est stocké l'essence. Alors, Donc là, on voit bien le flotteur avec le support de flotteur là. Donc sur l'autre, comme il n'y en avait plus qu'un, et on ne pouvait plus attacher le flotteur. Et le flotteur, il sert à... Là, il y a un petit pointeau là qui coulisse dans son logement.
et le carbu. Et quand l'essence se remplit dans la cuve, le flotteur remonte et le petit pointeau remonte dans son logement et coupe l'arrivée d'essence. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a dû On peut changer. montrer les autres pièces, maman, juste. Tu peux me passer la pièce dorée, s'il te plaît? Ça m'a... Ah non, ça. Oui, mais... T'as la même. En fait, là, on va vous montrer Puis, juste les ouais. différences. Dans la de la neuve, rouille aussi dans celle-là. donc voilà. Donc ça, c'est la neuve. Du coup, elle est comme neuve, elle est toute dorée. Et celle-là aussi, elle était comme ça avant, sauf que maintenant, bah, elle est toute moche parce qu'elle est rouillée. Et quand il y a de la Elle est rouille très dans un carbu, ça veut dire qu'il y a de l'eau Qui est rentrée. qui est rentrée. Et je peux dire comment? Parce qu'elle a dormi dehors. Et ça, si vous voulez pas défoncer votre tondeuse, évitez vraiment, vraiment, vraiment de la faire dormir dehors. Parce que c'est l'une des choses qui peut la casser très vite. Donc, ici, on a le joint que ma maman a remplacé tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit joint qui va sur une pièce. Maman, tu l'as la pièce ou pas? Il y a de la pâte à joint dessus, il faut que je le nettoie. C'est celui qui va après en fait. C'est le joint qui va juste après, donc j'ai toutes les pièces à côté de moi. Il est plein de pâte à joint. Je peux le nettoyer? Bah, pas avec la lame de cutter qui est mieux. Ah, c'est une lame de cutter. Ah, je crois que tu faisais à l'essence. Non, non, là, il faut gratter avec la lame de cutter. De toute façon, on va remettre un peu de la pâte à joint parce que... Donc on va remettre de la pâte à joint. Maman, tu peux nous expliquer ce que c'est de la pâte à joint, à quoi ça sert? Bah, c'est une pâte qui sert à faire l'étanchéité. C'est une pâte qui craint pas l'essence et la chaleur. Voilà. Ça va faire l'étanchéité entre les joints. D'accord. Ça, c'est un joint en métal et il est recouvert de pâte à joint. Et c'est pas normal ça qu'il soit recouvert de pâte à joint. Bah, je pense qu'elle a déjà été bricolée cette tondeuse en fait. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils avaient dû mettre de la pâte à joint. Là, tu fais quoi avec une lame de cutter? Ouais, parce que c'est super dur en fait. Donc voilà. Donc maman, pendant qu'elle fait ça, je vais vous montrer la pâte à joint. Maman, on a de la pâte à joint, maman? Elle est où? T'as pas trouvé dans l'étagère où t'as vu le Star Pilot? Là, il y a un petit carton. Ah, je viens de voir, regardez. Il y a un trou dans la tondeuse, maman. Tu comptes quoi là, maman? Compte le nombre de tours pour mettre le même. 5 1/4. C'est quoi qu'il fait 5 1/4 pour dévisser? C'est ça? Ça là. 5 1/4 pour dévisser ça, si vous, au lieu de vous embêter à forcer. Vous tournez 5 fois et après vous faites le quart. Voilà. T'as trouvé la pâte à joint? Non, du coup. T'as trouvé le carton que je te disais? Je sais pas si c'est le petit en bas avec plein de trucs en ferraille dedans. Ou... Non, pas celui qui est plein de trucs en ferraille, c'est des cartouches dedans. Du coup, maman, on va faire comment? Vu qu'on s'est fait voler notre pâte à joint, on va essayer d'y remonter sans la pâte à joint, mais il faut que le joint en métal, là, il soit méga propre. Donc je vais essayer d'y passer un peu plus de temps, et puis... Ok. Je sais pas si c'était fait de série ou si c'est un bricoleur qui l'a fait, mais... En tout cas, il faut l'enlever avant de remonter le carbu, parce que ça risque de pas être assez étanche. Et ça fait quoi si on y laisse, maman? Bah, ça fait des entrées d'air, comme d'hab, toujours. Le même problème. Faut que ce soit parfaitement étanche. Et là, il y a la dose. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est la brosse métallique à la limite. Ah, elle est juste là-bas, je vais la chercher. Ouais. Papier à poncer, c'est ça? Ouais. Mmh. Ça marche? Tout bien, ouais.
comment on va se le faire. Bah, on va le tailler dans autre chose. On va se le faire dans du papier buvard ou alors on va récupérer notre pâte à joint, on verra bien. Et comment on fait pour mouler dans la pâte à joint? Bah la pâte à joint, faut juste mettre la pâte dessus et puis... Hein, et sinon on peut se le faire dans du papier buvard. On le découpe. C'est quoi du papier buvard, maman? C'est du papier un peu épais là. Comme ça là. Ok, est-ce qu'on en a au moins? Je crois pas. Sinon on peut faire ça dans du papier à... À Tu sais les pochettes avec les élastiques là. En carton là. Ah oui. Ça on l'a non? Ce qui m'embête c'est que j'aurais bien aimé y remonter maintenant parce que j'aurais bien aimé essayer. Mais bon.